Ils observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 27. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée: Lève-toi, et tiens-toi debout, là au milieu. L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit: Je vous le demande. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de la perdre? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme: Étends la main. Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur. Et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Bienvenue pour cette nouvelle méditation sur l'Évangile du jour. Le passage d'aujourd'hui nous présente un épisode riche de sens où Jésus guérit un homme le jour du sabbat. Voyons comment la parole de Dieu peut éclairer notre vie. Lecture détaillée de l'Évangile. Jésus se trouve dans la synagogue un jour de sabbat, et il enseigne les foules. Parmi l'assemblée se trouve un homme à la main droite desséchée et paralysé. Les pharisiens et les scribes sont présents eux aussi, observant Jésus avec attention. Ils espèrent le prendre en faute et trouver dans ses actes un motif pour l'accuser de violer la loi. Jésus connaît leurs intentions. Alors il appelle l'homme handicapé et lui demande de se lever et de se tenir debout au milieu, bien en vue de tous. Puis, promenant son regard sur l'assistance, il pose cette question: est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de la perdre? Personne n'ose répondre. Alors Jésus dit à l'homme: étends ta main. Et à la stupéfaction générale, l'homme tend sa main droite, et elle redevient normale. Par ce geste, Jésus souligne que la miséricorde et le soulagement des souffrances doivent passer avant le respect à la lettre des prescriptions religieuses. Approfondissement du message. Cet épisode de l'Évangile nous révèle clairement quelles sont les priorités de Jésus. Sa mission est de servir et secourir ceux qui souffrent, spécialement les plus fragiles et exclus. Même s'il sait que son geste va provoquer des conflits avec les autorités religieuses, il reste fidèle à cet appel intérieur. Jésus nous invite à cultiver nous aussi cette disponibilité à aider notre prochain, à voir les personnes avant les règles, à sortir de nos zones de confort par amour. Osons inventer de nouvelles formes de charité, même si cela bouscule les habitudes. Le Christ nous appelle à une charité inventive, qui dépasse les blocages pour apporter guérison et consolation. Méditation. Le Christ nous appelle à l'audace et à la créativité dans la charité. Osons sortir des sentiers battus pour apporter guérison et réconfort à ceux qui souffrent. Prions le Seigneur de nous donner un cœur attentif à la détresse des plus fragiles. Un cœur brûlant du désir d'alléger les fardeaux et de répandre la joie. Seigneur, toi qui n'as pas hésité à défier les convenances pour soulager la souffrance, donne-nous l'audace de ta charité. Que ton Esprit Saint nous pousse hors de nos zones de confort et de nos habitudes. Rends-nous inventifs pour secourir notre prochain, spécialement les exclus et les oubliés. Que nous sachions voir chaque personne d'abord comme un frère, une sœur, à aimer et servir. Et non d'abord comme un problème, une contrainte, un dossier. Que l'amour l'emporte sur la loi écrite. Que la miséricorde triomphe du jugement. Alors le royaume de Dieu adviendra au milieu de nous. Amen. Puisons dans cet évangile l'inspiration pour oser l'amour et oser le service. Demandons à Jésus de nous envoyer comme témoins de sa charité inventive et bousculante. Pour qu'advienne un monde plus juste et plus fraternel.
Merci d'avoir médité la parole de Dieu. Que cette parole nous pousse à l'action et transforme nos vies. Paix et joie dans le Christ.